Salut tout le monde. Bon, vous avez capté, hein. Dans cette vidéo, je lave mon linge. Sale. Et en public en plus. En Belgique, pour 8 personnes sur 10, le changement climatique, c'est un problème qu'il faut régler de manière urgente. Et ça, il y en a qui l'ont vachement bien compris, hein. Qui surfent sur la vague. Si la protection de la planète, ça plaît aux gens, on va leur en donner, hein. Vous avez remarqué, non? Aujourd'hui, tout est responsable, naturel, éco-friendly, tout devient green. Et ben voilà, tout est devenu vert. Magie. Sauf qu'en fait, c'est juste un tout petit mensonge. Ça s'appelle du greenwashing. Et c'est de ça que je vous parle dans cette vidéo. Bon, allez. Faut tout replier, là. Et tu m'aides, hein. Là-bas? Hey. Ok, moi je me laisse clairement avoir. Si j'ai 2 t-shirts identiques, que sur une des 2 étiquettes il est écrit éco-friendly, mais à tous les coups je prends éco-friendly, alors que dans les faits ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Ami de l'écologie, moi aussi, hein, je suis amie de l'écologie. Ça garantit absolument rien. Et ça en fait, c'est un peu du greenwashing. C'est de l'anglais. Green pour vert et washing pour nettoyage. En français on dit aussi parfois éco-blanchiment. Et greenwashing, c'est un mot qui a été inventé aux États-Unis à la fin des années 80 pour dénoncer les hôtels qui nous encourageaient à réutiliser les serviettes de bain pour sauver l'environnement. Alors qu'à ce moment-là, dans les hôtels, l'idée c'était surtout d'économiser sur les coûts des lessives. Donc clairement, affirmer que c'était au nom de l'environnement, c'était pas un argument honnête. Et là, on touche vraiment au greenwashing. Ça veut pas dire que c'est pas bien de laver moins de serviettes. Évidemment que ça a un impact positif sur l'environnement. Mais c'est de la communication mensongère, ou en tout cas largement exagérée, de dire que c'est pour l'environnement qu'on le fait. Ou alors après cette histoire de serviettes d'hôtel, on s'est bien enfoncé dans le meilleur du pire, du greenwashing. On a touché le fond avec ce genre de pub. Soyons clairs, hein, j'aurais pu vous parler de 1000 marques différentes. C'est pas plus l'une que l'autre. Alors là, on est sur le bon gros cliché de la protection du climat. Un morceau de banquise, une jolie petite famille d'ours polaires, et puis une voiture à côté de ce petit monde idyllique, comme si elle était là pour le préserver. C'est beau, non? Et tout ça, évidemment, posé sur un petit cocktail avec des olives. La classe. Voilà, c'est ça le greenwashing. Dans cette vidéo, je vous ai spoté le pire du greenwashing. On va voir comment ne plus se faire piéger. Je suis un peu dubitatif, on dirait qu'il y a de l'écologie là-dedans. Du greenwashing? Du coup, on nous ment? Ouais. C'est dégueulasse, non? Et puis vous verrez que le greenwashing est peut-être tout simplement en train de mourir d'une mort triste et solitaire. On voit petit à petit la fin du greenwashing et c'est une tendance qui est géniale. Alors, il y a une étude de la Commission européenne. Ouais, cette étude, elle fait 130 pages. Je vous la fais courte. Qu'est-ce qu'elle nous montre, cette étude? Eh bien, en 2020, plus de la moitié des promesses écologiques qu'on retrouve dans les pubs contiennent des informations vagues, trompeuses, infondées. Et le stress avec ces messages trompeurs qu'on reçoit tous les jours, partout, c'est qu'ils s'impriment dans nos cerveaux. Ça nous laisse croire que les problèmes environnementaux sont pris en charge. Tout va bien, c'est géré. Non, en fait, c'est pas géré, ça nous trompe, ça nous retarde à agir. Bon, le premier truc, ce serait peut-être de voir comment repérer le greenwashing. Pour repérer le greenwashing, il y a 3 trucs infaillibles. 1, il y a des actions qui servent à rien. 2, des images trompeuses. Et 3, des mots qui veulent pas dire grand-chose. Et j'attaque avec les actions qui servent à rien. Bon, servir à rien, j'exagère sans doute un peu. On va dire des actions qui sont une goutte d'eau tellement minuscule que c'est incroyable de communiquer dessus. Genre, une compagnie pétrolière qui annonce qu'elle s'engage pour l'avenir en n'imprimant plus de tickets de caisse pour ses clients qui viennent faire un plein d'essence. Ça existe. Hop, voilà, c'est dans cette pub ici, et c'est ça que ça nous dit. Engagez-vous pour l'avenir, on n'imprime plus de tickets de caisse. Alors c'est bien de plus imprimer de tickets de caisse, c'est pas ça la question. Mais j'ai fait un petit calcul rapide parce qu'on dirait une blague, tellement c'est gros. Je vous le fais. 1 litre d'essence, c'est 2,3 kg de CO2. Un plein, on va dire un plein de 50 litres, ça fait donc 2,3 kg de CO2 fois 50 litres. Ce qui rejette 115 kg de CO2 pour mon plein d'essence. Et mon ticket à la caisse, c'est combien de CO2? C'est 5 grammes de CO2. Donc en clair,
Mon plein d'essence, c'est 23 000 fois plus de CO2 que mon ticket de caisse. Et pourtant, sur quoi on communique? Sur le ticket de caisse. Eh ouais. Bon alors, des gouttes d'eau dans l'océan sur lesquelles on communique, il y en a d'autres. Genre, des grosses banques qui investissent des milliards dans les énergies fossiles, mais qui communiquent à fond sur les cartes de banque en plastique recyclé. Oh, je suis pas contre les cartes de banque en plastique recyclé, c'est super de faire ça, sérieux, c'est cool. Là où ça pose question, c'est de communiquer à fond sur les cartes en plastique recyclé, donc faire croire qu'on a géré les choses, ça y est, on est bon, alors qu'on continue à investir des milliards dans les industries qui sont responsables du réchauffement. Dernier exemple, la fast fashion. Il y a des marques qui nous montrent qu'elles deviennent plus durables en emballant les mêmes vêtements produits de la même manière problématique qu'avant, mais en les emballant dans des sacs en papier brun. Et moi, j'ai rien contre les sacs en papier brun. Bon, j'ai caché la marque, je vais pas leur faire de pub quand même. Mais voilà, c'est juste un sac en papier brun qui cache un problème. Allez, deuxième exemple de greenwashing, les images trompeuses. Bon, ça, c'est un peu ce que je vous montrais au début. Les ours polaires, la banquise, tout ça, quoi. On utilise des images fortes qui sont liées à la tendance écologique actuelle. C'est hyper beau, mais c'est hyper faux. Autre grand classique, on change son logo en vert. C'est cool, non? Sérieux, ce produit nous rapproche de la nature. On a presque envie d'en boire, ça a l'air bon pour la santé et pour la planète. Ouais, celle-là, elle est pas mal. C'est une pub pour des avions. On nous vend donc des voyages en avion en nous montrant des vélos. Donc on prend un des moyens les plus vertueux de se déplacer, à l'image, pour nous vendre un des pires moyens de se déplacer pour le climat. Ok, alors ça aussi, c'est pas mal. Non, ces baskets n'ont pas été faites avec des plantes. Et puis une que j'adore aussi, les voitures. On aime bien les voitures. Plus vous roulez, plus vous nettoyez l'air. Ok, c'est une voiture électrique, mais le jour où on aura inventé cette technologie de on roule, on nettoie l'air, faudra m'expliquer parce que en fait c'est super comme technologie, non? Oh, je vous l'ai dit, moi j'ai une petite tendance naïve à me laisser impressionner par les belles images. Mais je me suis quand même demandé si on était encore beaucoup à croire à ce genre de pub. Bonjour, j'ai une mimi-question. Allez, qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez cette pub pour un fast-food? Et t'y crois? Bof. Je sais pas. Ouais, peut-être. Je suis un peu dubitatif, on dirait qu'il y a de l'écologie là-dedans. Du greenwashing? Du coup, on nous ment? Ouais. C'est dégueulasse, non? Derrière ça, c'est juste pour chercher de l'argent. Si je vous montre ça, vous ressentez quoi? La nature, je sais pas. Dans un beau monde écolo. Un peu de foutage de gueule? T'y crois? Genre c'est naturel cette boisson? Non. Je bois maintenant que de l'eau. Ah ouais? Du coup, ça te donne pas spécialement envie d'acheter ce truc-là, quoi. Pas spécialement. Plus tu roules, plus tu nettoies l'air. T'y crois ou pas? À vrai dire, j'ai pas le permis de conduire. Là, on se fiche un peu du monde. Pour la conception de la voiture en soi, en elle-même, c'est déjà de la pollution. C'est bien ça. Ça rigole pas, hein? Si je te montre cette pub, tu ressens quoi? Non, ça va aller, merci. Punaise, mais il croit que je lui vends une voiture, quoi. Moi, je veux rien vous vendre, hein. Faut pas avoir peur, non. Ce que je veux, c'est juste vous expliquer qu'aujourd'hui, il y a même des études qui nous montrent que les consommateurs, ils ont plus confiance dans les revendications écologiques des marques. C'est trop gros, en fait, on est allé trop loin. La confiance, elle est rompue. Bon, allez, on passe au troisième grand classique du greenwashing, les mots qui sont utilisés par le marketing pour nous embrouiller le cerveau. Vert, non toxique, responsable, renouvelable, viable, biosourcé, sain, propre, naturel. Tous ces mots, en fait, on les entend partout, tout le temps. Et souvent, c'est du greenwashing. Je vous donne 3 exemples. Alors, le premier, ça va être éco-responsable. C'est un beau mot, éco-responsable, hein. En fait, il n'a aucune définition scientifique. Ça veut rien dire. Donc, en fait, tout le monde peut utiliser ce mot sans avoir rien à prouver. C'est comme vert. Vert, c'est une couleur. C'est rien d'autre. Deuxième exemple, recyclable, ça veut pas forcément dire que les choses sont recyclées. Vous voyez la nuance? En fait, c'est pas parce qu'une entreprise met un produit sur le marché qui est recyclable qui sera recyclé. Et en Union européenne, par exemple, les bouteilles qu'on nous vend et qui sont recyclables, en fait, on en recycle à peine plus de la moitié. Troisième exemple, les faux labels. Ça, c'est du marketing. Les marques adorent. Moi, perso, je fais pas la différence entre un vrai label et un faux label. Et pourtant, ces faux labels, ils sont créés de toutes pièces. Et les marques, les entreprises, elles mettent ce qu'elles veulent derrière. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que globalement, en fait, on se laisse plus trop avoir. Et j'ai trouvé un chiffre de fou. Pour les gens
Aujourd'hui, seuls 12% des publicités qui ont des messages de durabilité sont crédibles. Ce chiffre il vient de sortir et il vient d'une étude qui a été faite par Wim Vermeulen avec l'université de Gand. C'est un spécialiste en marketing et climat et j'avais trop envie qu'on le rencontre pour comprendre pourquoi aujourd'hui on n'a plus confiance dans ces messages publicitaires. D'abord, pourquoi est-ce que les sociétés font du greenwashing? C'est pas conscient. C'est pas parce qu'ils veulent mentir, c'est juste parce qu'on est éduqué dans la publicité, on est éduqué à agrandir les bénéfices produits. Par exemple, quand on voit une publicité pour le dentifrice, la publicité va dire, écoute, utilisez notre dentifrice parce que ça va rendre votre dent crystal white. Bien sûr, tout le monde savent très bien que c'est pas le cas, mais surtout, les gens vont pas dire, écoute, j'ai essayé, c'est pas crystal white, je veux avoir, I want to have my money back, parce que les gens comprennent les codes. Maintenant, quand tu fais ça sur le sustainability, c'est autre chose, parce que tout à coup, on touche au plus grand problème que l'humanité a jamais eu. Ok, pause. Donc ce que dit Wim, c'est qu'aujourd'hui, on parle pas d'un petit truc comme avoir les dents blanches. Dans les pubs, on parle du plus grand défi auquel on n'ait jamais dû faire face, garder notre planète vivable. Et donc ça change tout, parce que tout à coup, il ne faut pas mentir, il ne faut pas agrandir, il faut être très sérieux et transparent, et voilà, on doit résoudre ce problème. C'est une perte d'argent parce que tout le monde comprend, tout le monde sent le greenwashing quand tu vois une pub, les gens savent le lire, et donc voilà, ça a un effet négatif en fait. Ok, donc en clair, le greenwashing, c'est contre-productif et c'est même un gaspillage d'argent. Et il y a un truc encore plus réjouissant, c'est qu'il n'y a pas longtemps, il y a une réglementation qui est passée au niveau européen et qui pourrait vraiment tout changer. Ce que ça dit, c'est que les entreprises doivent arrêter plusieurs trucs. 1, plus de termes flous genre écologique ou naturel. 2, on arrête les faux labels, là. Non, on se contente des labels officiels. Et puis 3, plus d'arguments trompeurs. Les entreprises doivent pouvoir prouver ce qu'elles racontent. Et cette loi, c'est un truc dont on a aussi parlé avec Wim. Moi, j'applaudis très fort que la loi est là, parce que ça va aider. Ça va aider, pas parce que on va punir les sociétés, c'est pas ça. Les sociétés vont apprendre plein de choses. Par exemple, la Green Claims dit qu'on ne peut plus utiliser des termes comme eco-friendly. Green Claims, c'est le nom de cette nouvelle directive européenne. C'est très bien, parce que comme ça, on force les sociétés de vraiment réfléchir sur leurs propositions sustainable, ce que ça veut dire en vérité, comment ils doivent le prouver. Donc c'est très bien parce que ça aide à réfléchir, ça aide à comprendre ce qui est la vraie sustainability, ce que les sociétés peuvent vraiment apporter. Donc oui, j'applaudis parce que ça va aider la connaissance et la réflexion. Pour 99% des secteurs, on voit petit à petit la fin du greenwashing et c'est une tendance qui est géniale. Voilà, ça bouge. C'est rare qu'on termine de manière si positive, non? Là, clairement, on est sur un exemple où tout le monde fait son boulot. Le citoyen, il repère le greenwashing et il le dénonce. Les entreprises, elles ont compris qu'elles devaient lâcher l'affaire. Et le politique, il vient encadrer le tout avec une loi. Bim, bam, boum, c'est réglé. Enfin, quasi. Parce qu'il faut que la loi elle rentre en application encore. Alors d'ici là, n'hésitez pas à repérer le greenwashing et à le dénoncer. En Belgique, ça peut se faire sur le site du jury d'éthique publicitaire. Il me reste plus qu'à vous dire de liker, partager nos contenus et puis évidemment vous abonner pour ne rien rater. Bisous et bonne chance surtout.